Et ce matin, ce sont les expertes d'Europe 1, Anne-Laure Jumet pour le fait écho du jour et Isabelle Horry pour l'international. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Pierre. Alors, il n'y aura donc pas de taxe Google. Le Conseil constitutionnel a retoqué cette mesure inscrite dans le projet de budget 2017. D'abord, on va rappeler, c'était quoi cette taxe ? Alors, l'idée, c'est de faire payer des multinationales qui échappent aujourd'hui à l'impôt. Google n'est qu'un exemple. Il ne s'agit pas, bien entendu, de taxer seulement ce géant du net. Sont concernées, en fait, ces sociétés, surtout dans la nouvelle économie, mais pas seulement, qui utilisent le système et font de l'optimisation fiscale. Elles ont des activités en France, mais payent moins d'impôts qu'elles ne devraient. Il y a beaucoup de trous dans la raquette, en fait. Ainsi, les Google, Apple, Facebook ou Amazon, vous savez, ce qu'on appelle les GAFA, déclarent en Irlande ou au Luxembourg une grande partie de leur chiffre d'affaires. Et ce n'est pas fini. Les bénéfices sont ensuite localisés dans des paradis fiscaux comme les îles Caïmans ou Gibraltar. D'où l'idée de cette taxe. Dans le système imaginé par des députés socialistes, les multinationales ne pouvaient plus dire « je n'ai pas de filiale en France, donc j'échappe à l'impôt ». Il y avait en fait une présomption d'activité stable en France. Comment est-ce que le Conseil constitutionnel justifie sa décision de retoquer cette mesure ? Alors, les sages ont estimé que l'administration fiscale ne pouvait pas choisir les contribuables qui entrent ou pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Pas de quoi mécontenter Bercy, qui n'était pas favorable à cette taxe Google et qui avait d'ailleurs édulcoré la dernière version votée à l'Assemblée. Selon le ministère, les outils existent déjà. Le fisc a la possibilité de redresser les entreprises en cas d'abus quand les montages sont trop grossiers. D'ailleurs, les GAFA ont déjà été redressés à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Et ce n'est pas fini car il y a encore des contrôles sur les comptes 2013 à 2015. En tout cas, Anne-Laure, ce dossier montre la difficulté de taxer les géants du net. Oui, l'Europe et les États-Unis cherchent la bonne idée pour faire en sorte que ces géants n'échappent plus à l'impôt, mais c'est effectivement un travail de longue haleine. Un projet de directive européenne est sur la table. Il prévoit la publication pays par pays de toutes les données comptables et fiscales des multinationales qui ont une filiale en Europe. Chiffre d'affaires, bénéfices, impôts payés, on pourrait tout connaître. C'est une première étape pour taxer l'activité dans le pays où elle a lieu. Mais il reste encore un certain chemin à parcourir parce qu'il faut l'unanimité pour que cette directive soit effective. Or, cette transparence n'est pas du goût de tout le monde. L'Irlande, les Pays-Bas ou le Luxembourg font tout pour retarder son adoption. Et on comprend les raisons. Merci Anne-Laure Jumet. Isabelle Horry, on revient avec vous sur ce cessez-le-feu en Syrie conclu sous l'égide de la Turquie et de la Russie avec l'Iran en coulisses. C'est assez inédit que ces trois pays jouent les faiseurs de paix. Oui, c'est vrai qu'en entendant ces trois noms, nous, les Français, nous, les Occidentaux, j'ai envie de dire, on a le sentiment de perdre quelques repères. Dans notre vision du monde, ce sont les Nations Unies, les États-Unis, les Européens, ou encore des pays neutres comme la Suisse qui jouent les intermédiaires pour mettre fin au conflit armé. Mais cette fois, ils sont totalement aux abonnés absents, impuissants. Alors, les Européens sont une fois de plus divisés, ils condamnent et ne font rien. Les Américains sont en pleine transition entre deux présidents et ils semblent avoir renoncé à user de leur influence sur le terrain. On l'a vu avec la chute d'Alep. La voie est donc libre pour de nouveaux acteurs. Alors, il y a ce cessez-le-feu, il y a aussi l'annonce de négociations de paix au Kazakhstan le 20 janvier, pas à Genève, pas à Vienne, non, à Astana, au Kazakhstan. Oui, c'est un peu comme si on assistait à la naissance d'un nouveau monde. Comment c'est un nouveau monde ? On est habitué à ce monde dominé par l'hyperpuissance américaine où l'Europe garde un pouvoir d'influence. Et là, on voit émerger de nouvelles puissances. Alors on prend pour commencer la Russie de Vladimir Poutine. Elle est très active, on l'a vu d'abord en Ukraine. On soupçonne aussi qu'elle mène une guerre souterraine de communication pour influencer l'opinion dans les grands pays occidentaux. Elle est en train de retrouver un statut qu'elle avait perdu depuis la fin de la guerre froide. Ensuite, la Turquie d'Erdogan, voilà bien un pays imprévisible qui prend ses distances avec les Européens et dont ils ont désormais trop besoin pour mal le traiter. Et enfin, il y a l'Iran, infréquentable. Il y a encore peu de temps, l'Iran est revenu sur la scène internationale après l'accord sur le nucléaire et il cherche à jouer un rôle de puissance régionale. La question, Isabelle, c'est est-ce que ces trois pays peuvent former une alliance durable ? C'est difficile à dire un temps, ils sont imprévisibles. Pour l'heure, ils ont des intérêts communs. Ils veulent le maintien du régime d'Assad, la Russie parce que c'est son allié traditionnel, l'Iran parce qu'il est chiite et la Turquie parce qu'elle veut éviter la naissance d'un État kurde. Et du coup, les trois alliés sont tentés de maintenir un régime de paille à Damas et de se répartir des zones d'influence en Syrie, chacun la sienne, un peu comme les alliés l'ont fait en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale.
Est-ce que ça va tenir ? C'est trop tôt pour le dire, mais le simple fait que cette alliance existe, c'est en soi un changement frappant. Eh ben, on en saura peut-être un peu plus tout à l'heure avec l'ambassadeur de Turquie en France, Ismail Hakim Musa, qui sera dans ce studio à 7h45. Merci Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles en temps normal. On vous retrouve bien sûr à la rentrée de janvier à Bruxelles. Merci à vous deux.